Laura était ma meilleure amie. Je serai là toute ma vie pour veiller sur ta fille Lucie et sur son père David. Bonjour, ici Anaïs de Moustier pour le film de François Ozon, Une nouvelle amie. Le film est une histoire d'amour entre une jeune femme qui perd sa meilleure amie et un homme qui perd sa femme. Et ces deux êtres vont perdre tous les deux quelqu'un et se rencontrer autour de cette mort-là. Ça va me faire du bien de prendre un peu de temps pour moi. Elle est charmante, non? Elle a une très jolie robe, c'est vrai. À quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as été loin avec la serveuse. David vient de perdre sa femme, toi tu le pousses à draguer cette... Oh, de toute façon, j'ai bien vu que ça l'intéressait pas. Le défi, c'était de faire un trajet, en fait, pour mon personnage, que ce soit pas univoque. C'est-à-dire qu'au départ, elle découvre le personnage de Romain Duris en femme, et en fait, au départ, elle a un rejet pour cet homme. Elle vit ça comme un affront, enfin, elle a une réaction assez violente au début. Et puis, petit à petit, cette rencontre va l'intéresser, ça va devenir un secret, le seul secret qu'elle a jamais eu, et ça va devenir quelque chose d'excitant, quelque chose de passionnant pour elle. Et elle va devenir petit à petit attirée par lui, vraiment intéressée par lui, et puis elle va presque en tomber amoureuse. Donc le défi, oui, enfin voilà, pour François Ozon et pour moi, c'était ça, c'était montrer à quel point, pour cette femme, cette rencontre provoque des mouvements immenses et provoque c'est un chamboulement gigantesque, quoi. C'est une rencontre qui dévaste tout sur son passage. T'as rencontré quelqu'un? Une femme très douce. Elle me comprend, sans me juger. T'es malade, David. Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi. C'est un personnage qui, moi, m'a particulièrement séduite parce que c'est un personnage qui, sur le papier, était très silencieux. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'exprime peu, mais qui renferme énormément de mystères. Pour un acteur, c'est très 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 intéressant d'avoir à jouer dans les silences, parce qu'en fait, ce qui se joue dans les silences, c'est comme dans la vie, en fait. Ce qui ne se partage pas, ce qui ne se dit pas, c'est la complexité des êtres humains. Et donc, pour moi, c'était passionnant, parce qu'en fait, c'est une jeune femme qui parle assez peu, mais qui vit des très très grandes choses. Tout au long du film, elle va faire un trajet vers elle-même, en fait, vers sa vérité. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse au-delà de tout, c'est-à-dire, dans la vie, en fait, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on autorise de soi, qu'est-ce qu'on veut bien montrer. Et c'est une jeune femme qui est très rangée, qui évolue dans un monde assez bourgeois, qui normalement a une vie un peu toute tracée avec son mari et tout ça, et puis qui va... grâce à la rencontre avec le personnage de Romain Duris, grâce à cette histoire d'amour, elle va un peu exploser toutes les barrières, quoi, exploser tout ce qui était prévu et puis faire un chemin vers la liberté, vers sa liberté et donc vers une forme de bonheur, quoi. Donc c'est passionnant. Pour une comédienne, je pense qu'une proposition de François Ozon, ça ne se refuse pas. Parce que c'est quand même un réalisateur majeur en France. Enfin, il n'y a pas beaucoup de grands cinéastes quand même. Donc quand on en a un, il faut quand même en profiter. Et lui, il est par rapport aux femmes quand même le réalisateur intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il a une connaissance, en tout cas un intérêt pour la complexité de l'âme féminine qui est assez hallucinante. Donc pour une femme, pour une actrice, être regardée par lui, incarner un personnage qu'il a écrit, c'est une chance. Parce qu'on voit bien que... Moi, j'ai eu très peu de personnages aussi riches. Il a un œil très très aiguisé sur qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est que la solitude des femmes, comment on est incomprise, comment on est inconsolable. C'est vrai. Pourquoi tu m'appelles? J'ai besoin de te revoir. Tu couches avec David? C'est ça? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Nous avons tourné une grosse partie du film en banlieue de Montréal. Nous avons passé 3 semaines au moins, je crois, au Canada. Et tous les extérieurs du film sont tournés au Canada.
Et c'était magnifique pour nous d'aller tourner là-bas parce que, en fait, François Ozon est une grande. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans son cinéma, c'est qu'il a une grande exigence artistique et esthétique, visuelle. C'est-à-dire que ses films ne doivent pas ressembler à tous les films qu'on voit en France. Et il avait envie que tous les extérieurs, que les maisons des personnages, que les rues qui sont autour des maisons soient des extérieurs propres à son film, qui soient pas reconnaissables, pas identifiables par le public français. Et qu'on se dise pas, oui, c'est la banlieue parisienne ou c'est la banlieue de telle ville. Et il avait, donc pour ça, il a exigé qu'on tourne au Canada, ce qui était vraiment uniquement un désir artistique. Enfin, il n'y avait pas de coproduction spécialement. Enfin, c'était pas des questions financières qui nous ont amenés à tourner au Canada. C'est son plaisir de tourner là-bas et de profiter de la lumière magnifique que vous avez, vous, au Canada, en septembre-octobre. Bonjour madame, Ne dis rien à personne, que ça reste entre nous. je sais pas.